Coucou les CP, donc on se retrouve maintenant, tu as dû lire la page 104, et donc pour découvrir que le son E, alors on savait que le son E, il pouvait s'écrire E accent aigu, mais cette page nous permet de comprendre que le son E peut s'écrire aussi ER, ou on peut faire aussi YE, donc IER, le son E peut s'écrire aussi EZ, EZ, à la fin de certains mots. Et enfin, le son E, mais c'est beaucoup plus rare, peut s'écrire aussi ED, ou IE, IED, à la fin de certains mots. Enfin, il faut savoir que le son E, pour un mot, il s'écrit ET, le petit mot ET. Par contre, attention, hein, quand on voit ET à la fin d'un mot, ça se prononce pas E, mais ça se prononce E. Mais il y a juste pour le petit mot « et », par exemple, Alban, et Théa, et on va l'écrire « ET ». Grégoire, et Hector, et Octave, et ET, le mot « et », c'est « ET ». Sinon, « ET », donc, à la fin des autres mots, ça se prononce « est ». Donc là, on va travailler, aujourd'hui, on va voir les sons « et », « ER » et « EZ », puis on va voir un seul mot, je crois. On va voir un petit mot aussi, où c'est ED. Donc voilà, c'est parti. Et puis on va essayer de comprendre quand est-ce qu'on les écrit comme ça. Allez, on lit ensemble. Le rocher, le clocher, le goûter, le boucher, le boulanger, le gibier. Alors le gibier, c'est les animaux que l'on va chasser quand on va à la chasse. On appelle cela le gibier. Le pommier, nager, chanter, aller, manger, user, dîner, pêcher, un oranger, le nez, vous nagez, vous chantez, vous mangez, vous usez, vous dînez, vous pêchez, sortez, gagnez, mangez, partez, un panier, des souliers, le premier, oh, attention celui-là, les pieds, le jardinier, allez, vous allez, gagner, vous gagnez, pêcher, vous pêchez. On va lire maintenant les phrases. Le siphon de l'évier est bouché. C'est le tuyau de l'évier qui est bouché. Le siphon de l'évier est bouché. Il faut faire venir le plombier. Deuxième. Quels sont les arbres du verger? Les pommiers, les abricotiers, les orangers, les poiriers, les pruniers. On les appelle les arbres fruitiers, car ils donnent des fruits que l'on peut manger. Troisième, petits écoliers, levez-vous tôt afin d'arriver à l'heure. Lisez dans votre livre, écrivez votre devoir, écoutez les leçons et vous ferez des progrès. Point. Alors le son E, alors il peut s'écrire ER à la fin de plein de métiers. On a pu voir comme le boucher. Le boucher, le son E, il s'écrit ER. Le boulanger, même chose. Le boulanger, c'est ER à la fin. Le charcutier, le plombier. Voilà, il y a pas mal de métiers où quand on entend le son « et » à la fin, ça s'écrit ER. Il y a d'autres mots comme le rocher, le clocher, le goûter. Là, ça connaît par cœur. Il faut savoir que ça s'écrit ER. Sinon, le son « et j'en parle très très souvent en classe, c'est pour les verbes du premier groupe, plus le verbe aller.
quand ils sont à l'infinitif, c'est-à-dire quand ils ne sont pas conjugués, on va écrire le son ER, comme chanter, jouer. C'est amusant de jouer, c'est un verbe. Gagner. Etc., etc. On avait aussi manger, aller, dîner, pêcher. Et ce qui est rigolo, regarde, eh bien, quand on va conjuguer le verbe avec vous, quand on conjugue le verbe avec vous, eh bien, on va entendre la même chose, mais le son « et » ne va plus s'écrire « er ». Alors, chanter, on dit bien « vous chantez ». Mais attention, le son « et » va s'écrire cette fois-ci, avec vous, le son « et » s'écrit toujours « ez ». Jouer. Alors, vous jouez. Jouer, quand il n'est pas conjugué à l'infinitif, c'est bien « er ». Vous jouez. On va l'écrire « ez » avec vous. Gagner, vous gagnez. Eh bien, le son « et » va s'écrire également. Il va s'écrire comment? Bah, tu as la réponse maintenant. Avec vous, le son « et » va s'écrire EZ. Super. Il y a aussi les verbes quand on donne un ordre. Rangez vos affaires. Ça veut dire vous rangez vos affaires. Rangez vos affaires. Rangez. Et bien là, quand on donne un ordre, on écrit EZ quand on entend E. Ramassez vos affaires. Ramasser, on va écrire EZ, le son « et » à la fin. On avait plusieurs ordres qui étaient donnés. On avait petits écoliers. Levez-vous. Levez-vous. EZ. Lisez. EZ. Écrivez. EZ. Écoutez. EZ. Et oui, quand on donne un ordre, le son « et » va s'écrire EZ. Et puis tu as vu un mot aussi, un mot à connaître par cœur. Alors il y a un autre mot où c'est pas un verbe, c'est pas conjugué avec vous, et puis il y en a d'autres comme ça aussi, des fois il y a des pièges, c'est à connaître aussi, c'est le nez. Le nez c'est N, EZ le son « et ». Et puis je voulais dire, là je me suis perdu dans mes pensées, ah oui, enfin, les pieds. Alors là je vais mettre le pied, et là je vais écrire le son « et », ED. Donc là, ce mot-là, ça connaît par cœur. Alors, tu as de la chance, il n'y en a pas beaucoup, des comme ça. Mais il faut bien les connaître. Alors maintenant, je vais te proposer... Alors, tu ne vas pas lire le texte de Robinson Crusoe. Ça, on va le lire lundi. Mais là, je vais te proposer de lire la troisième partie. Attention en lisant. Et là, c'est assez rigolo comme jeu. Parce qu'ils ont plein de mots avec ER décrit à l'intérieur. Mais quelquefois, ER, eh bien, se prononce « et », comme on vient de l'apprendre, mais quelquefois, ER se prononce R comme à la page, comme on a vu à la page 80. Et je te donne un exemple, par exemple, eh bien, tiens, je vais reprendre des mots de l'autodictée, comme pommier. On a ER là qui s'écrit, qui se prononce et on a herbe, on a ER ici, mais là, ça ne se prononce pas. Et ça se prononce R. Donc, il va falloir que tu fasses attention. Et pour réussir ce jeu-là, pour bien réussir la lecture, il faut surtout bien comprendre les mots. Est-ce qu'on dit un vieux berger ou un vieux bergère? Ah, je crois que tu as la réponse. Donc, je te laisse lire. Si, par exemple, la deuxième, on dit une gerbe de fleurs ou une gèbe de fleurs. Et tu vois, dès qu'on comprend, on se dit, non, oui, là je vais prononcer R ou je vais prononcer E. À toi de jouer. Et on se retrouve juste après pour relire ensemble.